Bon, très bien, bonjour à tous. Ensuite, vient l'arc Cell. Alors, c'est vraiment... donc d'abord les droïdes, là, les androïdes, et puis après on a Cell. Et c'est l'arc Cell, en fait, pour faire simple. Donc là, l'arc, il est vraiment puissant. Il y a Trunks, il y a toute la problématique avec le futur qui amène beaucoup de choses au scénario, avec un scénario donc apocalyptique. Le futur d'où vient Trunks. Donc là c'est assez... Ouais, on monte encore en puissance. Alors là je vais faire part d'une critique d'un ami qui est pertinente. C'est qu'il me dit en fait que il trouve ça complètement sorti de nulle part. Que en fait on nous explique que Freezer c'est un peu le grand méchant de l'univers. Donc on avait quitté la Terre, on était allé... on avait ouvert finalement, puisque là on était plus limité à la survie de la Terre, puisque avec quelqu'un comme Freezer, on pourrait dire que l'univers entier était menacé. Et donc on a cette grande puissance de Freezer, et puis on revient sur Terre, et puis on nous explique que le docteur Gero de l'armée du ruban rouge, donc là gros clin d'œil évidemment, enfin c'est plus qu'un clin d'œil, là c'est un peu un retour aux sources de Dragon Ball, quand Sangoku était petit, mais on nous explique que c'est un docteur de cette armée terrienne, de l'armée du ruban rouge, qui a créé des androïdes qui sont extrêmement puissants. Donc en fait, parce que Trunks peut rien faire contre eux. Donc hors Trunks ridiculise, en fait, il détruit Freezer qui revient sur Terre avec son père, il les tue tous les deux sans problème. Donc en fait, Trunks est bien au-dessus de Freezer et de son père, du père de Freezer, mais il est en dessous des androïdes. Donc ça veut dire que le docteur Gero de l'armée du ruban rouge, qui est une armée de terriens, hein, on est sur Terre, ont été capables d'inventer, de créer des machines, des androïdes plus puissants en fait que un grand méchant de l'univers qui est Freezer en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre en fait, c'est pas très logique. En fait, pour moi, l'arc Cell, c'est le plus maîtrisé. C'est-à-dire que dans l'arc Cell, les combats, par exemple, sont bien maîtrisés. C'est-à-dire qu'il y a une certaine maturité dans la réalisation. Ils savent faire, ils savent gérer les combats. Il y a eu, je pense, l'expérience de l'arc Freezer avant. Il me semble aussi que dans les dialogues, c'est pas mal du tout. そうだ。貴様のせいでレッドリボン軍の世界制圧の夢は消え、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。Le rythme en fait, ouais, le rythme est bien géré, les combats sont bien gérés, la tension est bien gérée, les méchants sont intéressants. S'il y en a un qui se fait C19, Covid-19, ouais, je disais il faut manger des légumes. Faut pas avoir peur de C19, il s'est fait allumer il s'est fait, ouais, complètement battre à plat de couture et tué à la fin, détruit par Vegeta. Végétal, légumes. Je disais, faut pas avoir peur de C19, il suffit de manger des légumes. Donc de renforcer son système immunitaire, etc. Oui, donc je crois que c'est C20. C20, en fait, c'est le docteur Gero qui s'est lui-même fait androïde pour être plus fort et immortel, je pense. Et en tout cas, il y a par exemple, à un moment donné, C20, il part et il a des déplacements, il y a un dessin en fait, et des positions qu'il a. Je me rappelle, il y a un moment donné, il est comme une chauve-souris en fait, il a les pieds... 気を感じて相手の動きを知るのに慣れすぎたようだな。Et puis il se déplace furtivement et tout. Et ouais, il y a quelque chose, il y a un style en fait avec les androïdes c'est vraiment stylé en fait ce passage-là. Et peut-être qu'avec Cell on rentre dans quelque chose de plus bourrin, plus classique, mais avec les androïdes il y a quelque chose de peut-être plus... on partait peut-être dans des choses un peu différentes, quoi. Mais voilà, après Cell, la particularité de Cell, c'est qu'il peut absorber et en fait il est issu des cellules d'un peu tout le monde, des meilleurs, donc Goku, Vegeta. En fait, c'est expliqué que dans tous les combats de Goku, il y avait une espèce de petit insecte, lui-même un petit robot,
qui prélevait comme un petit moustique qui prélevait le sang ou les cellules des meilleurs combattants sur Terre. C'est expliqué à chaque fois quand ils amènent quelque chose comme ça. C'est expliqué, mais ils font pas non plus des tartines. Voilà, c'est justifié, mais bon, si on rentrait vraiment dans le détail, ouais, on pourrait se dire, bon, bah ça a été rajouté après, ça n'a pas été prévu avant, quoi. Mais bon, ça passe, c'est expliqué, c'est cohérent globalement, donc ça va. On comprend qu'il soit plus puissant que Freezer, puisqu'à la fois il a les cellules de Freezer, il a 2 androïdes qu'il a absorbés, etc. Il a les cellules de Piccolo, donc il peut se régénérer. Enfin, puis il connaît les techniques de tout le monde, donc c'est une espèce de guerrier ultime qui synthétise tous les autres. Donc ok, c'est normal qu'il soit le meilleur en fait sur le papier et dans la réalité. ついに究極の完全体となったセル。 Donc là, on a l'arrivée d'un personnage qui est assez important, qui est assez agaçant en fait, mais qui devient attachant après, surtout à la saga. Enfin oui, parce qu'avant il est seulement agaçant. Enfin, sauf si on prend au second degré facilement, oui, il fait rire en fait, mais il est lourd en fait. C'est Hercule. Hercule Satan. Donc ça, moi, ça me gêne. Et ça, j'y reviendrai peut-être à la fin. Dans l'œuvre de Toriyama, Dragon Ball, il y a souvent référence à Satan, ou le nombre 666, Satan Petit Cœur, etc. Enfin bon. Donc en fait, à chaque fois, Toriyama, il peut pas s'empêcher de faire des gags, et tant mieux en fait. Les gags comme ça, tant mieux, parce que sinon, quand c'est trop sérieux, ça a souvent été un reproche de dire Dragon Ball Z, c'est trop sérieux en fait. Donc en fait, en mettant ça, c'est vrai que on revient dans l'atmosphère de Dragon Ball tel que c'était au départ, même si c'est plus pareil, Dragon Ball Z, il y a autre chose, il y a vraiment cette quête de la puissance. Mais j'avais expliqué dans la fin de Dragon Ball, il y a déjà en fait. En tout cas sur l'arc Cell, je pense que là, il y a un équilibre. Il fonctionne à l'émotion, Gohan. C'est-à-dire que c'est quand il est énervé, quand il a peur pour son père, peur pour les siens, peur de les perdre, il veut pas les perdre. Il veut les protéger, là, boum, il révèle son potentiel. Et en fait, ça c'est Gohan. Il surprend tout le monde, il sort d'où cette puissance? Et donc Goku, ça, il l'a compris. Il sait que c'est pas lui qui pourra vaincre Cell. Il sait que c'est Gohan. Et donc quand il se bat contre Cell, c'est plus pour montrer à Gohan comment se bat Cell, pour qu'il l'étudie. Et après, il lui laisse la main. Et les autres, ils sont terrassés, quoi. Et Piccolo, même, il lui dit, mais tu te rends pas compte, tu connais pas ton fils. Parce que Piccolo, il le connaît bien, Gohan. Ils ont une relation très proche et tout. Et il lui dit, mais il aime pas se battre, il est pas comme toi. Goku, 貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。その作戦、ご飯は知っているのか。ちゃんと話し合ったのか。今ご飯が何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕がこんなに苦しんでいるのに助けてくれないんだろう。僕の命よりフェアな男らしい勝負の方が大切なんだろうかと。忘れるな。たとえ実力はナンバーワンになったとしても、あいつはまだまだ子供だ。やられてもいい。俺は行くぞ。Ah, il joue un rôle quand même parce qu'il va un rôle important parce qu'il va déplacer la tête de ses 16. Et ces 16, c'est lui qui va trouver les mots pour toucher Gohan et pour qu'il ait le déclic pour libérer sa colère et révéler tout son potentiel, enfin le potentiel qu'il a à ce moment-là, en se transformant en hyper guerrier, parce qu'il lui parle de la nature, parce que ces 16 est un androïde qui aime la nature, les petits oiseaux ils vont sur lui, tout ça. Et ces 16, avant de mourir, il lui dit 正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を光のまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。
Parfois, il faut savoir utiliser la violence, en fait. Et elle est justifiée. Il y a des guerres justes. Ça, moi, je dirais ça comme ça aussi. Et parfois, on préfère éviter la guerre, mais parfois, l'usage de la violence est adapté. Après, il y a la voix de Gandhi, etc., mais ça doit dépendre des situations, en tout cas. C'est un peu le message de ces 16, et puis avec cette volonté de protéger la planète, protéger les êtres vivants, et qui touche Gohan, en fait, plus profond, dans son cœur. Et là, il y a la transformation. Là, Gohan, quand il est en hyper guerrier, en fait, il détruit les petits Cell très facilement, et puis le grand Cell, il le ridiculise aussi. Donc, il a surpassé, ça y est, c'est le meilleur guerrier. Mais en tout cas, dans Dragon Ball Z, il y a une constante, c'est que quand un vrai ennemi, en fait, il est vraiment au-dessus de tout le monde, il terrasse tout le monde, quand il atteint sa transformation ultime, en tout cas. Et en fait, le rapport de force, souvent, il est complètement inégal, du coup. Enfin, je veux dire, ça ne se joue pas à peu de choses. C'est vraiment un méchant qui domine tout le monde, et que même Goku ou quoi, ils peuvent pas, en fait. Et par contre, une fois qu'il y a la transformation ultime, alors Goku, il se transforme en super guerrier, là, il terrasse Freezer. Gohan en hyper guerrier, il terrasse Cell, il le surpasse largement. Il passe vraiment un palier qui fait que c'est pas... Ils vont être, c'est presque à égalité, il le surpasse un petit peu. Non, il le surpasse complètement, il le ridiculise en fait à chaque fois. Et même il donne un coup de poing terrible qui fait qu'il va recracher ses 18, donc il est censé être encore moins fort là. Et là, il fait un chantage pas possible, c'est Cell qui dit, il se gonfle, il dit, je vais m'auto-détruire et ça va détruire la planète en fait. Et donc là, Goku, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa téléportation là, avec les deux doigts comme ça, là, le transport instantané, déplacement instantané, et il va là où ce qui lui vient par la tête, c'est sur la planète Caillou, donc il sera bien en colère, le petit Caillou. Et donc là, on se dit c'est fini tout. Et non, le retour du grand méchant, et qui revient encore plus fort et tout ça. Donc c'est pas mal dans le sens où, vous savez, c'est une espèce de méchant qui est jamais mort, quoi, qui revient encore. Et du coup, c'est un suspense, c'est un rebondissement qui est sympa, qui est prenant. Et donc là, il revient. Et là, du coup, Cell, il dit, en fait, Goku m'a fait des cadeaux, parce que, en fait, son sacrifice n'a servi à rien. Et en plus, il m'a appris la technique de déplacement instantané. Et en plus, je sais pas, il est un peu comme les Saiyans, quand ils reviennent de la mort, ils sont encore plus forts. Il tue Trunks, quoi. Il revient et la première personne qui va tuer, c'est Trunks. Trunks, c'est particulier parce que Trunks et Cell jouent un peu au chat et à la souris dans le voyage dans le temps. Donc Trunks et Cell ont un rapport très particulier. Donc c'est certainement pour ça que Cell tue Trunks en premier à son retour. Et là, Vegeta, le prince des Saiyans, son fils est tué par Cell. C'est pas possible de laisser passer ça comme ça. Et là, il est fou de rage. Il sait, il est pas bête, Vegeta, il sait très bien qu'il fait pas le poids. Mais il y va en fait. Il y va et il se fait dégommer. Et du coup, là, c'est la catastrophe, parce que Cell, il est plus fort. Puis Gohan, en plus, il s'est... Tout semble perdu, quoi. Et c'est au moment où tout semble perdu que se passent les miracles, parfois.
Et, et, donc, euh, et donc là, Goku, il va parler par télépathie, non certainement grâce à Kaio, à Gohan. Et là, il va avoir la voix dans sa tête, Gohan. Et en fait, son père lui dit, faut pas que t'abandonnes. Faut pas que t'abandonnes. T'es là, faut que tu ailles jusqu'au bout, quoi. Et donc là, parce que Gohan, pour lui, c'est fini, il n'a plus qu'une main. Et donc, en fait, oui, Cell, il prépare un gros Kamehameha, et pour Gohan, c'est pas possible, il n'a qu'une main, il peut même pas faire un Kamehameha, normalement, il faut les deux mains et tout. Et Goku lui dit, lâche pas, Gohan, lâche pas. Et là, du coup, il a l'énergie, Gohan, il a l'énergie de son père et tout, qui psychique, quoi, en fait, on peut dire. Et le soutien. Et là, ben, Cell lance son Kamehameha, et Gohan, il lance le sien, quoi. Et il sort l'énergie et tout, il y va, quoi. Il y va, mais ça suffit pas, en fait. Donc, Goku va continuer, va le soutenir et tout. Et donc, c'est là où on voit que c'est pas Gohan tout seul. Autant sur la planète Namek, c'est Goku tout seul. Il bat Freezer tout seul, quoi. Alors que Gohan, il le bat pas tout seul. Il le bat grâce quand même à l'énergie psychique ou directement, parce que c'est plus de dire ils attaquent Cell pour le perturber, en fait. Et donc il y a Tenshinhan, des mecs comme Tenshinhan, enfin je veux dire, c'est les mecs c'est fini, quoi. Ils font face à des Super Saiyans, c'est terminé, ils ont plus leur mot à dire dans les combats, quoi. Ou très peu, enfin, et c'est intéressant quand ils le font contre Cell, par exemple. Tenshinhan avait utilisé sa technique là, qui est très puissante. La morsure du... Non, la morsure du soleil, c'est celle qu'il utilise sans arrêt, c'est agaçant. Et il arrive à gêner Cell. Et là, à la fin du combat contre Cell, effectivement, on a Tenshinhan, je sais pas s'il y a même pas Yamcha, enfin tout le monde met la main à la pâte. Vegeta va envoyer une boule fatidique, une boule d'énergie sur Cell qui va vraiment le déstabiliser, au moins en termes d'attention. Et là, c'est à ce moment-là que Gohan va sortir toute la puissance possible et qui va permettre de désintégrer complètement Cell jusqu'à la dernière cellule. Et là, l'image est bien explicite pour montrer tout est détruit de Cell et qu'il ne va pas revenir encore une fois. Et là, ça serait lourdingue quand même. Voilà, donc ça c'est Cell, et l'arc Cell, alors là, c'est vrai que j'ai pris du temps à en parler parce que l'arc Cell il est vraiment bien ficelé, je sais pas, c'est la maturité en fait, pour moi c'est l'arc de la maturité. Là c'est vrai que si on avait voulu être puriste, alors je sais que dans la fameuse interview de Toriyama qui explique le titre de la vidéo, je crois c'est le calvaire de Toriyama. Donc en fait, lui, Dragon Ball, depuis le départ, c'est quelques planches, je crois, sur un livre de shonen, un magazine de manga, et enfin, une petite histoire comme ça, mais lui, il n'avait jamais pensé à ce que ça en arrive là, quoi. Et en fait, ça a toujours été reconduit, et parce que ça marchait bien. Mais lui, scénaristiquement et tout ça, ou artistiquement, peut-être qu'après, je pense quand même, il a pris plaisir et il a voulu développer ses personnages et tout. Ça se sent quand même, je veux dire, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans Dragon Ball. Mais il a été poussé, quoi. Par contre, après, je sais que par exemple sur Freezer, lui, il voulait vraiment que ça s'arrête. Par exemple, en termes scénaristiquement, c'est ce que j'avais entendu à l'époque, il voulait arrêter. Et puis Cell, je crois, pareil. Et puis, du coup, à chaque fois, on refait un nouvel arc, quoi.
Donc comment faire? Comment faire en ayant la surenchère de la puissance? Voilà, c'est comme ça, je trouve que ça explique bien cette notion. Est-ce que vraiment il a voulu ça comme ça? Peut-être que des fois ça l'agaçait ou qu'il n'était pas forcément pour ça. Après, il était peut-être un peu prisonnier de ça et que ça marchait, donc il fallait continuer comme ça. Enfin voilà, après, il y a plein de réflexions, explications possibles. Apparemment, c'est quelqu'un de très artiste qui se prend pas la tête, donc voilà, je pense qu'on se prend plus la tête que lui au final, hein, à décortiquer. Mais bon, c'est beaucoup de passion. C'est ça qui est intéressant. À un moment donné, c'est la passion. Donc, et le partage, l'échange, et puis oui, passer des valeurs aussi, des choses, des émotions et tout ça. Et donc après arrive ce fameux arc-bout. Et l'arc-bout, donc là c'est celui qui est le plus frais dans ma tête, puisque lui